Ce que cet homme a à dire est important pour moi. Ok, tu l'interrogeras à son réveil. Après, j'en aurai fini avec lui. Moi aussi. Une fois qu'il sera remis. Tu partiras. Oui. Mais La Belle et la Bête ne peut pas se terminer comme ça. Ça n'a qu'une fin possible. Cybèle dit à la Bête qu'elle ne l'aime pas. Alors oublie l'arme. Vaut mieux que tu m'arraches le cœur. Tu comprends tout ce que je t'ai dit? Je t'attendais pour te dire au revoir. Tu pars? En effet. Youssouf est guéri. Tu auras les réponses que tu attends à son réveil. J'aurai mes réponses, je le sais. Mais tu n'as pas changé d'avis, hein? Non, effectivement. C'est le mieux pour nous deux. Je n'ai pas non plus changé d'avis. Mais tu dois encore me prouver quelque chose. Regarde-moi dans les yeux. Dis-le, dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime pas. Regarde-moi dans les yeux. Dis-le. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Le conte de fées est terminé. Effectivement. Donc tu ne m'aimes plus, c'est bien cela? Voilà, c'est ça. Dis-le en me regardant dans les yeux. Tu ne peux toujours pas me regarder dans les yeux. Je ne t'aime pas. Je n'y crois pas. Mais pars. Je pense aussi que c'est fini. Vraiment. Vraiment. Pars, ne perds pas plus de temps. Cette histoire n'aurait pas dû se terminer comme ça, docteur. Les blessures que tu as soignées sont encore des cicatrices. Tu étais censé les toucher, peut-être même les embrasser. Mais tu as tourné le dos à ton patient. Tu as abandonné ton patient. C'est de la trahison. Tu pars en me faisant encore plus de mal. Tu m'as volé mon passé. Allez plutôt demander au docteur.
Quel docteur? Tenez-vous loin de moi et de ma famille. La docteure devrait tout vous dire. Elle sait absolument tout. Démarrez! Démarrez! Tu sais ce qui m'énerve le plus? Tu ne me connais pas du tout. Tu m'as sous-estimé. Je suis vexé. Tu as fait tes plans en cachette avec Abidine en te moquant de moi. Tu pensais vraiment pouvoir me doubler, c'est ça? Je te déteste, Kunate. Chut. Je suis le père de ton fils. Un père comme toi peut aller au diable. N'y compte pas. Qui va te sauver, hein? Hein? Je regarde autour de toi. C'est quand même bizarre, moi je ne vois personne en train de voler à ton secours. Que se passe-t-il? Hein, ma chérie? Ma tante? Julie, fais tes valises, s'il te plaît. Pourquoi? Ne pose pas de questions. Bonjour, c'est Ashley. Est-ce que ça pose un problème si j'emménage dans la maison aujourd'hui? Ce serait possible? Je peux passer tout de suite? Très bien, merci beaucoup. Alors j'arrive, je viens récupérer les clés. Vraiment? Vraiment. Bah, ne perds pas plus de temps. Tu crois que je peux m'éloigner de toi comme ça? Réponds-moi. Comment je pourrais continuer à vivre ma vie sans toi? Comment vais-je survivre? Ferhat, que fais-tu là tout seul? Ashley part. Personne ne lui demandera de rester. Ou l'empêchera de partir. Alors elle ne m'a pas écouté. Je lui ai demandé de rester. Je lui ai dit de partir. Tu as fait le plus dur, Ferhat. Quand ton cœur te dicte une chose et ton esprit t'en dicte une autre. Aucune partie de moi ne voulait qu'elle reste. Ça va être difficile. Ashley va vraiment souffrir. Et toi, tu seras si triste de lui avoir dit de partir. Tout le monde a la vie qu'il mérite. Tout le monde. Tu as raison. C'est dur de pardonner. Ça sera dur pour toi de pardonner Ashley. Tu seras encore plus en colère contre elle. Tu seras dévasté, mais tu ne le montreras pas. Tes pensées seront toujours pour elle et pour votre bébé. Fin de la conversation. Chacun son chemin. On verra bien ce qui se passera. Personne ne va venir. On est tous seuls, Gulsum. Mais c'est une bonne excuse. J'ai dû te manquer, n'est-ce pas? Quand tu me regardes, on dirait une pauvre biche effrayée. Tu es encore plus belle. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. Notre rencontre en cachette, près de la porte, hein? Pas vrai, Gulsum? Nous étions, toi et moi, très fusionnels. Dégage! Tu fais quoi, là? Ne me touche pas! Éloigne-toi de moi! Je t'ai dit de t'éloigner de moi! Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Gulsum? C'est quoi? Hein? Une biche effrayée? Tu
Tu as peur? Calme-toi, ma chérie. Calme-toi, s'il te plaît. La ferme, tais-toi! Ok, je me tais, ok, c'est bon, ça me va, c'est bon. Je m'en fiche de ce que tu dis. Peu importe. Bravo! Bravo! Tu apprends vite, mon chéri. Maintenant, à mon tour d'avoir ce que je veux. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Qu'est-ce que tu fais, Gulsum? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? Tu te souviens? Quoi? Que je ne bougerai pas, même pas un petit doigt pour toi. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Non. Tu ne me croyais pas? Si, je le jure. Je t'ai toujours cru, moi. Pourquoi je ne t'aurais pas cru? Ok, dis-moi, je vais faire ce que tu veux. Pose ça, s'il te plaît, va y avoir un accident. Tais-toi! Allez, avance, avance! On Calme-toi, va à la s'il te police! plaît. À la police, ne sois pas Avance. ridicule. On peut parler, c'est bon. Tu vas tout raconter. Tout ce que tu as fait, tu vas tout leur dire. Que tu as tué Sem, tu vas tout raconter à la police. Ne sois pas ridicule, ils ne peuvent pas le prouver. De toute façon, nous avons changé d'arme. Je ne suis pas concerné par ce meurtre. La ferme. Gulsum. Tu sais que tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas faire ça. On quitte tout. Et on part d'ici, on prend notre fils. Et on quitte cet endroit maudit, une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas ton premier amour. On s'est aimé quand tu t'es éloigné de moi. J'étais dévasté, je suis devenu différent. Mais malgré ça, je t'ai toujours aimé. Tu m'as aimé, toi aussi. C'est pas vrai ce que je dis. On peut sauver cet amour. Fais-moi confiance, s'il te plaît, tu verras. Mais que se passe-t-il? Poussez-vous. Jetez ça! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Au secours! Mais que se passe-t-il? Mais Gulsum, enfin! Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas réussi à le retenir. Tout est de ma faute. Je vais appeler la police. Monsieur, il n'y a aucun problème. N'appelez pas la police, d'accord? Allez, partez. J'ai pas pu le faire. J'ai pas pu, Abiti. Ok. Ça va, calme-toi un peu. On peut parler un peu, Namik? D'accord, que se passe-t-il? Je voudrais qu'on parle du passé. On a toujours eu une bonne relation oncle-neveu. On va vérifier si on sait tout. Bien sûr. Demande-moi. Tu peux me demander ce que tu veux. J'avais 12 ans, mon oncle. 12 ans. Avec Yigit, on avait l'habitude d'acheter du soda. On buvait doucement, c'était cher. Ou on jouait dans un terrain vague. En fait, c'était ça, notre quotidien. Ensuite, mon père a été tué. À cause d'une histoire d'argent. Une véritable tragédie. J'étais désolé pour Nektet. C'était tellement triste. S'il m'avait demandé de l'aide, je lui aurais donné de l'argent. Mais il était fier. Tu as fait tout ce qu'il fallait après la disparition de mon père, mon oncle. Merci beaucoup. Tu m'as ramené l'assassin de mon père devant moi. Tu as dit, c'est lui. Tu m'as dit de venger la mort de mon père. Tu m'as donné une arme. Appuie sur la gâchette. Appuie sur la gâchette pour sauver l'âme de ton père. Tu n'aimes pas un peu ton père? Avec une seule balle, je suis devenu sombre. Depuis ce jour, je ne t'ai jamais quitté. Tu ne m'as jamais laissé partir. Tu m'as déjà menti, Namik.
Bien sûr que non. Non. Et on en est là aujourd'hui. Un certain Youssouf est arrivé, a frappé à notre porte. C'est le fils de l'homme que j'ai tué. Ce n'est donc pas un employé du ranch. Depuis, tu as tout découvert, Ferhat. Il avait des choses à raconter, mais il ne pouvait pas parler. Maintenant, parle-moi de ça. Raconte-moi tout. Depuis le début. Que te veut Youssouf? J'ai aidé la famille de l'homme que tu as tué pendant des années. Tu peux appeler ça l'argent du sang, ou la rédemption, appelle ça comme tu veux. Mais c'est comme ça qu'on fait, tu le sais aussi. C'est seulement ça l'histoire avec Youssouf. D'accord, je vois. Mais son fils a été enlevé. Il pense que c'est toi. Il ne m'a pas semblé que vous vous entendiez bien. Tout ça, c'est à cause de Yigit. Il a encore été fouiné dans le passé. Il l'a retrouvé. Ce garçon est un dealer. Au début, il pensait que c'était moi, mais ce n'est pas du tout ça. Kunait était dans les affaires louches, je devais répondre. Et Youssouf a compris que je n'avais rien à voir avec tout ça. J'aide seulement cette famille, Ferhat. Je ne leur ferai jamais de mal. Quel est le problème de Yigit? Il est procureur. Il n'y a pas de fumée sans feu, Namik. Qu'est-ce que Yigit a à voir avec le passé et avec cet homme? Tu ne connais pas Yigit, Ferhat? Je l'obsède. Il veut me détruire. Il m'attaque. Le passé, le futur et même le présent. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai eu les réponses que j'attendais, Namik. Comment as-tu découvert l'identité de ce Youssouf? De sa propre bouche. Tu as parlé avec Youssouf? Bon sang. Bon sang. Bon sang. Tu gardes le silence comme Asli. Aucun d'entre vous ne parlera. On va voir comment la vérité éclatera au grand jour. Grâce à moi ou à vous. Youssouf est toujours vivant. Et il tourne autour de nous. Tue-le ou tu auras affaire à moi. Est-ce que c'est clair? Si tu ne le tues pas, c'est moi qui te tuerai. Ma tante, on part comme ça sans rien dire à personne. On n'a pas besoin de dire quoi que ce soit, Jolide. Asli? Vildan, Où pars-tu? En vacances? c'est ça, en vacances. On a fait nos valises. Je pense qu'ils se sont disputés. On se dépêche pour partir. Jolide, allez, viens. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ils se sont déjà beaucoup disputés avant, mais Ferhat arrive toujours à faire revenir ma tante. Et en plus, elle est enceinte. Il ne la laissera jamais partir, tu verras. C'est pas cool. Bien sûr, Ferhat ne la laissera pas. Attends une seconde. Que se passe-t-il? J'imagine que tu pars en vacances. Je la porte, donne. Non, c'est bon. Dixis, appelle un taxi. J'ai déjà appelé un taxi.
Tu ne m'aimes plus. Dis-le en me regardant dans les yeux. Tu n'arrives toujours pas à me regarder dans les yeux. Je ne t'aime pas. Je n'y crois pas. Mais pars. Je pense aussi que c'est fini. Si ce serveur n'avait pas été là, on aurait pu coincer cette pourriture de Kunae pensant. J'arrive pas à croire qu'on n'a pas réussi. Arrête de te faire des reproches, Gulsum. Tu l'as fait avouer et tu l'as enregistré. Oui, il a bien avoué qu'il avait assassiné Sem. Il peut pas s'en tirer cette fois-ci. C'est très difficile. Grâce à toi, on tient enfin Kunate. Maintenant, on n'a plus qu'à savoir quoi faire. Et mon frère ne sera plus furieux. Si Dieu le veut. Faisons écouter cette confession à Ferhat. Il saura quoi faire. Il verra s'il veut donner suite lui-même ou pas. S'il veut s'en charger lui-même. Ma courageuse femme. On va vraiment vivre ici, ma tante? Tout à fait. Et alors, Ferhat? Je pensais que c'était encore une de vos scènes, mais je réalise que non. Vous avez vraiment rompu? Je crois bien que oui. Ferhat ne fait plus partie. Mais il était vraiment furieux. Tiens, aide-moi à déplacer le canapé. Il est trop près du mur, on va l'éloigner. Tu es un peu bizarre, ma tante. On éloigne le canapé du mur comme si rien ne s'était passé. Ma tante, je suis désolée. Ne me touche pas! Oh, ne pleure pas. Ferhat, tu as laissé partir Youssouf? C'est Asli. Pourquoi? Me protéger, des bêtises encore.
Elle ne veut pas que je sois un tueur. Alors dis-moi, que vas-tu faire? Tu sais, le fils de Youssouf, Serkan, on va le faire parler. Mon oncle et Asli ont un problème, ils me cachent quelque chose. J'arriverai à découvrir ce secret. Tu sais que je suis là, Ferhat. Je te remercie. La personne que vous appelez n'est pas Il disponible. ne répond pas. Il a éteint son téléphone. C'est lui. Oh mon Youssouf. Oui, messieurs? C'est bien la maison de Youssouf Yazissi. Mais oui, je suis sa mère. Quelque chose est arrivé à mon père? Mes condoléances. Comment ça, condoléances? On est désolé. Je ne comprends pas. Il ne peut pas être mort. C'est impossible, il va sûrement bien. Du Il calme. ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Du calme. On sait comment s'y prendre. On ne voit plus Serkan dernièrement. Je n'ai aucune nouvelle. Il a besoin d'argent. On ne peut pas l'en empêcher, c'est son choix. Voilà. Laisse-moi gérer. Attends-moi. Bonsoir les jeunes. Bonsoir. Oui, monsieur. On peut vous aider? Où est Serkan? J'ai besoin de lui. Serkan. Ah, Serkan, on ne le voit plus trop dernièrement. Il vient, il repart. D'accord. Et la bête se demandait si Belle allait un jour tomber amoureuse d'elle. La bête se demandait toujours si Belle allait un jour tomber amoureuse d'elle. Je t'aime vraiment, est-ce que tu comprends? Oh, Vildan. Mais tu as trahi ma tante, est-ce que tu le sais? Et pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé plus tôt, dis-moi? Oui, je l'ai raconté à Ferhat. Je lui ai dit ta femme complote derrière ton dos. Je lui ai tout raconté. L'homme qui était inconscient est réveillé, tu devrais le savoir. Regarde ma tante déjà. Elle faisait des choses en cachette. Tu sais, je te l'avais dit qu'elle allait partir. Alors c'est donc ça la raison. Maintenant je comprends mieux. Et lorsque Ferhat s'est rendu compte de ce qu'elle faisait en cachette, ils se sont disputés encore une fois, mais c'était la fois de trop. Oh, tu es génial, Vildan. C'est bien ça. Il faisait confiance à Asli, il fallait qu'il se rende compte de comment elle est vraiment. La goutte qui a fait déborder le vase. Ils ont rompu après ça. Tu sais, tu es vraiment diabolique, Vildan, et j'adore ça. Il m'a beaucoup humiliée, Julide. À cause d'Asli, beaucoup humilié. Il doit savoir qui sont les bonnes personnes et les mauvaises. Tu parlais d'un homme? Tu as mentionné un type. J'aimerais savoir de qui il s'agit, s'il te plaît. Je ne sais pas. Je m'en fiche, Asli est parti, ça me suffit. Ferhat ne lui pardonnera jamais. Donc la balle est désormais dans ton camp? Oui. Super alors. Profite, d'accord? Je t'embrasse, ma chérie. Et je te dis à très bientôt, alors. D'accord, ciao.
Ma tante, qu'est-ce que tu fais? Tu es là-dessus alors que tu es enceinte. J'accroche les rideaux. Eh ben alors aide-moi. Ok, laisse-moi faire. Comment je vais monter là-dessus? Aïe. Ferhat a fait une grosse bêtise. Et tu sais qu'il serait vraiment fou furieux s'il te voyait monter là-dessus. Qu'il s'occupe d'abord de lui. Pourquoi est-il si furieux? Ça lui arrive tout le temps. Pourquoi tant de colère? Ça prouve que son amour pour moi n'existe plus. Oh, ma tante, ne sois pas bête. Votre amour ne peut pas se terminer aussi facilement. Eh bien, peut-être que parfois l'amour ne suffit pas. Tout ce en quoi tu crois un jour se transforme en mensonge. Je pensais pouvoir le guérir. Mais finalement, je me suis trompée. J'ai été aveugle. Et pourtant, comme j'y ai cru. Ah oui, j'y ai cru. Mais non, ne dis pas ça. C'est vrai, si. J'y ai cru. Asli n'aurait pas dû faire ça. On ne quitte pas son mari lorsque l'on est enceinte. Elle n'a pas pu en supporter davantage. On savait que ça allait arriver dès le début. Maintenant, Ferhat se concentrera dans les affaires. T'es fatigué, je comprends. Mais Ferhat n'a pas beaucoup aidé jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Tu n'es pas d'accord avec moi, Namik? Ferhat est tout pour moi. Mon bras droit. Je ne peux pas me passer de lui. Il retournera dans les affaires. Comme au bon vieux temps, on a déjà beaucoup perdu. Il faut rétablir la situation. Je crois que tu devrais confier l'entreprise, donner la responsabilité à un membre de la famille Amiran. On a besoin de personne d'autre. Namik ne t'a rien demandé, Handan. Et Ferhat ne veut pas d'un emploi de bureau dans l'entreprise. Pourquoi ça le préoccuperait? Ah! Abidin, bienvenue mon fils. Bonsoir. 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 Viens, assieds-toi. T'es arrivé au bon moment. Viens t'asseoir avec nous. Qu'y a-t-il, maman? Ton oncle est fatigué. Il est grand temps maintenant que tu prennes la relève. On parlait justement de ça quand t'es arrivé. Bref, il est grand temps pour toi de demander ce que tu mérites. Viens, assieds-toi. Maman, ce n'est pas le bon moment pour parler de ça. Ferhat n'est pas là. Je t'en prie, on ne voit pas beaucoup Ferhat ici ces derniers temps. Tu n'es pas d'accord avec moi? Peu importe. Gulsum, je te félicite. T'as ramené Abidin ici. C'est bien d'écouter sa belle-mère. J'ai pas raison, dis-moi. Je vais voir Negdet. Bon appétit. Namik, où est Ferhat? Il est sorti, pas encore rentré. Qu'y a-t-il? Un problème? Non. Il faut absolument que je lui parle. Bon appétit. On en a déjà parlé. Tu l'as? T'es assez grand pour ça? Ne me parle pas de mon âge. Tu l'as? Tu l'as, oui ou non? Calme-toi, oui. On va parler d'argent tous les deux. Tiens. C'est quoi? C'est en or, et c'est plus que suffisant. Si c'est du toc, je t'étripe, tu le sais. Ce n'est pas du toc. Donne-moi l'arme. Tiens. Fais très attention. Si tu m'attires des ennuis, t'en auras aussi. Pas moi. C'est à Ferhat Aslan de faire attention. Eh, s'il vous plaît, monsieur. Pièce d'identité. En ordre. Bonne soirée.
Jeune homme, viens là. Tu entends, je t'ai dit de venir. Viens là. Avance, avance, avance. Suis-le. Viens par ici. Tu fuis quoi, là? Pourquoi tu nous compliques les choses? Tes jambes, tes jambes. Pourquoi tu t'enfuis, hein? Pourquoi? Maintenant, on sait pourquoi. C'est quoi, ça, hein? Mets-lui les menottes. On va l'emmener. On va prendre ta déclaration.